Alors salut à tous, bonjour. Alors cette vidéo, c'est une vidéo vraiment spéciale qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui je voulais vous parler un peu plus de moi et vous dire en fait qui je suis, un tout petit peu qui je suis et vous faire entrer dans mon univers et vraiment qui je suis et où je suis en train de vouloir partir. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Josifia, mon nom c'est Josifia. Si tu ne sais pas, je suis mariée depuis 5 ans, mais je connais mon mari depuis déjà 10 ans. J'ai un petit garçon que vous voyez souvent dans les vidéos. Il a 1 an. Avant d'avoir mon petit garçon, j'ai profité de mes années avec mon mari, au moins 3 à 4 ans. On a vraiment profité. Et je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Ça, c'est moi. Par rapport à mes études, j'ai fait différentes études. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça. J'ai fait de la chimie, ingénieur chimique. Aussi... quoi d'autre sur mes études en fait, parce que c'est pas ça le but de la vidéo en fait. Donc c'est un peu ça. Alors j'ai 32 ans pour ceux qui ne savent pas. Je suis du Cameroun, Cameroun en Afrique. Je suis camerounaise. Pour ceux qui pensaient que j'avais 18 ans ou 19 ans, non, j'ai 32 ans. Donc j'approche la quarantaine là. Oui, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre me concernant? Bon alors, moi j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, mon rêve a toujours et toujours, c'était d'aider les enfants orphelins. Depuis que j'étais toute petite, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce besoin au fond de mon cœur. Je me rappelle des fois, quand mes parents faisaient les courses du mois. Des fois, ils achetaient les choses pour le mois, pour manger tout le mois. Mes parents n'avaient pas vraiment les moyens financiers comme certains et tout ça. Mais on avait quand même quelque chose pour manger. Et j'avais des amis, des voisins ou bien des amis qui, dans leur famille, quand je voyais, ils n'avaient vraiment pas de quoi... Bref, il n'y avait vraiment pas de quoi manger, quoi. Et des fois, quand j'étais chez nous, bien dans ma famille, je voyais que par rapport à certains membres de ma famille, nous, on n'a pas assez de moyens. Et quand je me retrouvais autour de mes amis, je voyais que... waouh, ils n'ont vraiment rien, quoi. Donc, des fois, je prenais le riz. Si on avait un sac de riz, je prenais le riz, je mettais dans un gros plastique. Ou bien, si on avait des plantains ou des patates ou du manioc, je prenais des fois ça. Si on avait beaucoup, je prenais des fois ça. Je partais, je donnais ça à mes amis qui, chez eux, ils n'avaient pas de quoi manger. La plupart du temps, je donnais ça parce que dans la famille de mes amis, là, il y avait beaucoup de petits-enfants. Et les grands, moi je me disais que bon, les grands, ils peuvent se débrouiller. Moi je donnais vraiment ça surtout pour que les enfants ils mangent, quoi. Parce que des fois quand j'allais chez ces amis-là, quand j'arrivais, je voyais que des fois les enfants pleuraient, ils n'ont pas mangé depuis toute la journée. Et c'est seulement le soir qu'on va préparer peut-être du riz, parce qu'il n'y a pas de quoi manger, donc on prépare une seule fois. Donc des fois ça me faisait vraiment mal. Donc souvent quand j'avais des trucs comme ça, je prenais la nourriture et je partais la donner, quoi. Et vraiment, moi, ça a toujours été un désir dans mon cœur d'avoir même une orphelinat, de recueillir des enfants qui ont perdu leurs parents, mais qui n'ont pas de parents. Et dernièrement, je restais comme ça, je me dis, mais si je dois tout le temps attendre que j'ai un certain niveau de vie, si je dois tout le temps attendre que j'ai les moyens nécessaires et tout ça là,
est-ce que je vais un jour faire? Parce qu'on a toujours des problèmes. Des fois, on se dit, ok, je vais commencer le mois prochain. Le mois prochain vient, tu as d'autres problèmes. Avant qu'on ne déménage pour revenir ici aux États-Unis, je me disais que je vais commencer à travailler sur mon plan de l'orphelinat, ou bien aider déjà les orphelinats qui sont sur place. Mais on a déménagé, ça demandait des finances et tout ça là, donc j'ai pas pu faire. Donc je me dis, est-ce que je vais toujours attendre? Et maintenant j'ai un fils, et quand je regarde mon fils, et je vois que si je suis pas là demain, comment il va faire, qui va s'occuper de lui? Donc j'ai vraiment un besoin. Bref, j'ai une charge en fait, parce que des fois ça me fait mal, ça me fait pleurer quand j'y pense. Et donc c'est un peu ça. Je voulais partager avec vous mon besoin. Et ceux qui me connaissent, ceux avec qui je parle des fois sur Facebook, avec qui je veux faire des collaborations dans différents pays, je leur dis toujours que mon but le plus précis, c'est d'aider les enfants qui ont le besoin, d'aider des enfants qui n'ont pas de parents, bien vraiment des enfants qui sont dans une situation vraiment pas bien et qui demandent et qui ont besoin d'aide. Donc je leur dis toujours ça, que c'est ça vraiment le but, c'est ça ma mission que je veux accomplir. Donc, alors, j'ai pensé à faire cette vidéo aussi parce que j'aimerais aussi partager ça avec vous, parce que je sais que moi seule, je ne peux pas faire. Moi seule, pour le moment, je n'ai pas les moyens financiers d'aider tout le monde. Bien sûr, je peux aider un enfant, 5 enfants, peut-être même 10. Je me dis, je sais pas, je peux aider, mais je pense qu'avec votre aide aussi, on peut faire de grandes choses. Donc, ce que je veux faire, ce que je propose, ça dépend. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes vraiment pas obligé. La rentrée au Cameroun, c'est en septembre. En septembre, il y a une rentrée, c'est la rentrée. C'est vrai, je m'y prends tard, mais je me dis que je peux toujours aider certains enfants qui ont besoin. Alors, je me propose pendant un mois de recueillir le maximum d'argent possible venant de vous, bien venant d'une autre source, pour donner à une orphelinat ou bien pour aider les enfants orphelins au Cameroun. Alors, je vais faire ça pour plusieurs pays, mais je commence par le Cameroun parce que c'est le pays que je connais. Donc, je commence par là. Donc, si tu es de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal, tout ça là, et que tu penses, et que peut-être tu te dis que bon, pourquoi je vais donner alors que c'est au Cameroun, alors qu'il y a le Sénégal, ne t'en fais pas. Je ferai la même chose pour d'autres pays. Donc, contactez-moi juste et on peut faire la même chose. Moi, ça me dérange pas du tout, vraiment pas du tout. Donc, pendant un mois, c'est-à-dire qu'à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de septembre, je vais recueillir le maximum d'argent possible et je vais aller trouver une orphelinat ou bien 2 orphelinats. Ça va dépendre du montant d'argent. Si je recueille un peu d'argent, je vais mettre dans une orphelinat ou bien un certain nombre d'enfants. Si je recueille beaucoup d'argent, ça pourra faire aussi 2 orphelinats, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4. Ça va dépendre du montant qu'on va recueillir. Alors, ce que moi je propose, c'est que si tu veux aider, ça dépend. Ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être 3 euros. Peu importe la somme que tu veux donner pour aider, je vais mettre le lien où tu peux envoyer l'argent par PayPal. Je vais mettre le lien où tu peux envoyer l'argent et envoie l'argent. Tout l'argent que je vais recevoir sera dédié à aider les enfants orphelins au Cameroun. Et je vais aussi vous montrer la somme d'argent. À la fin du mois, je vais vous dire et montrer la somme d'argent que j'ai pu recueillir pour les personnes qui vont donner chaleureusement. La deuxième option, c'est si tu veux, tu ne donnes pas. Ce que je te propose, c'est que tu achètes mon guide hydratation pour les cheveux et l'argent que tu vas donner pour le guide hydratation pour les cheveux, je vais prendre 75% de cet argent-là et mettre pour l'orphelinat. Donc, si tu achètes le guide, donc tous ceux qui vont acheter le guide, 75% va partir pour l'orphelinat.
Et quand tu achètes le guide, précise que c'est pour la donation. Comme ça, je sais que ça, c'est pour la donation et ça, je prends 75%. Bien sûr, ça, c'est une deuxième option. Donc, que tu peux aussi faire, acheter le guide hydratation. Si tu ne sais pas comment hydrater tes cheveux, comment prendre soin de tes cheveux, comment entretenir tes cheveux qui sont crépus ou naturels, si tu as des cheveux qui sont secs, vraiment, je te recommande ce guide-là. Parce que le guide hydratation, ça ouvre les yeux sur l'entretien des cheveux, comment choisir les produits, comment appliquer les produits. Vraiment, c'est un tout, quoi. Donc, procure-toi ce guide-là. Et une partie d'argent va partir pour l'orphelinat. Alors, la troisième option que moi, je vais faire, c'est que à la fin du mois de septembre, je vais prendre une partie du bénéfice. En fait, je voulais dire une partie du bénéfice de Natura Rizado pour donner à l'orphelinat. Mais je vais vous expliquer ça plus tard. Je vais prendre dans Natura Rizado une partie des ventes qui vont être reçues pour le mois de septembre. Je vais prendre une partie de cet argent-là et je vais mettre dans la donation de l'orphelinat. Ça va dépendre. Ça va dépendre parce que je peux vous dire que Natura Rizado, pour le moment, on n'a pas vraiment de bénéfices. Parce que moi, je veux vraiment que les gens se procurent les produits pour traiter leurs cheveux. Vraiment, c'est ce que je veux. Pour le moment, on n'a pas de bénéfices. Pour le moment, je paye les gens qui travaillent parce que je veux vraiment que l'Afrique, je veux vraiment que le Cameroun, je veux vraiment que d'autres pays d'Afrique, qu'on puisse avoir de bons produits pour nos cheveux. Qu'on puisse aussi être comme les Blancs qui ont des produits pour leurs cheveux, qui sachent entretenir leurs cheveux. Moi, c'est ce que je veux. Donc, peu importe, un pourcentage des ventes qu'on aura fait au mois de septembre va partir pour l'orphelinat. Donc, sachez que si au mois de septembre, vous procurez les produits Natura Rizado, sachez qu'une partie aussi va partir dedans. Alors, si tu n'es pas en Europe ou bien en Asie ou bien aux États-Unis et que tu ne peux pas utiliser le compte PayPal pour donner, si tu veux donner, sache que tu peux aussi le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est me contacter par message ou bien via ma page Facebook. Contacte-moi et je vais te dire comment tu peux aider à ta façon, ou bien comment tu peux donner cet argent-là. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, ça c'est une chose qui me tient vraiment à cœur et je ne force personne à acheter mon guide, je ne force personne à donner. Si vous ne voulez pas donner, si vous ne pouvez pas donner, s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé. Mais si tu as à cœur, si tu veux participer à cela, vraiment, ça me fera plaisir et je pense que ça va aussi aider beaucoup d'enfants. Et aussi, tous ceux qui vont donner, vous aurez tout le bilan. Vous aurez vraiment le bilan de combien on a reçu, comment on a dépensé, qu'est-ce qu'on a fait, si on a payé l'école des enfants, si on a acheté les vêtements, si on a acheté leur fourniture d'école, est-ce que c'est la nourriture qu'ils avaient besoin. Vraiment, l'argent va partir vers là où va partir où ils auront le plus besoin. Ça peut partir dans l'hôpital s'il y a certains enfants qui sont malade, vraiment ce sera ça la priorité. Si c'est l'école qui est la priorité, ce sera ça. Donc c'est comme ça qu'on va faire et à la fin je vais vous donner le bilan, ce qu'on a fait, comment ça s'est passé, comment l'argent a été distribué et tout ça là. Et tous ceux qui seront impliqués dans le travail de le faire, ce sera vraiment du volontariat. Soit ce sera du volontariat, soit je vais leur payer pour qu'ils le fassent. Donc c'est un peu ça, puisque moi, personnellement, je ne suis pas au Cameroun. Donc, je vais prendre des personnes de confiance que je sais qui vont vraiment s'occuper de ça et qui vont vraiment prendre les choses de manière bien, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous avez des questions encore à me poser, si vous voulez plus me connaître en profondeur, n'hésitez pas à poser des questions en bas. Si vous voulez poser des questions par rapport à la donation,
pour l'orphelinat et tout ça, posez-le en bas. Alors, en ce qui concerne d'autres pays d'Afrique, ceux qui sont du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal, du Bénin, si vous êtes intéressé à ce que je fasse la même chose, envoyez-moi juste un message, envoyez-moi juste un Facebook et on va s'organiser à comment le faire. Donc ne vous inquiétez pas du tout. Si ce mois-ci c'est le Cameroun, le mois prochain on va choisir un autre pays pour le faire. Donc, et moi je suis vraiment dédiée aux enfants. Donc voilà un peu, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc voilà un peu. Ouais. Donc, alors au revoir et on se voit à la prochaine vidéo.